Isabelle, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez moi. Alors, petite vidéo sur les sketchs. Alors, quand j'ai débuté le scrapbooking, j'avais besoin, comment dire, c'est pas facile le scrapbooking au début quand vous ne comprenez pas le principe. Alors, les sketchs, ça vous permet de trouver des repères, des mises en page simples et efficaces et équilibrées. C'est un excellent moyen pour commencer une page, pour vous donner des idées. On peut dire même que c'est un croquis. Alors, pour choisir le bon sketch, alors il faut affiner la sélection en fonction du nombre de photos que vous souhaitez scraper et surtout de leur taille. Alors, normalement, les sketchs, il y a toujours un encadré qui est destiné aux photos, qui peuvent être utilisés pour décorer, pour des décorations ou pour des journalignes. Alors, avant de commencer, il est important de choisir les imprimés que vous voulez mettre et les cartes et les cartes de stock. Je prononce toujours très mal. Les cartes de stock, c'est un papier uni que vous allez mettre en fond. Là, pour ce journal, moi le fond, c'est par exemple cette page-là. Vous montrer ce que c'est un sketch. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors, donc vous commencez par choisir vos imprimés et cartes de stock. Alors moi, pour le carte de stock, c'est le papier où vous allez faire votre page. Donc là, par exemple, pour moi, ça sera cette page-là. Donc là, je ne vais pas mettre une photo, mettre des sketchs. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Au début, pour les sketchs, au début, quand j'ai commencé pour le scrapbooking, c'était des sketchs pour les pages de 30-30. Après, vous pouvez les adapter pour une page comme ça, une page A4, suivant votre album, la dimension qu'il fait. Restez libre dans vos choix. Le sketch ne doit pas vous bloquer. Il doit au contraire vous aider. Positionnez vos photos en choisissant de les mater ou non. Alors quand on dit mater une photo, c'est-à-dire vous prenez une photo. Est-ce que là j'ai un exemple à vous montrer? Parce que des fois parler c'est facile, mais quelquefois je préfère... là voilà, par exemple pour celle-ci, j'ai maté la photo, c'est-à-dire que j'ai mis un carton derrière la photo. C'est un carton d'une boîte de gâteaux. Ça s'appelle mater la photo, c'est-à-dire mettre un arrière-plan, tout simplement. Donc, je reviens sur ma page. C'est vrai que dans un sketch, il faut un titre, intégrer un journaling, et puis décorer mettre des embellissements pour décorer votre page. Alors, ça, c'est ce que j'ai appris il y a très longtemps. Maintenant, c'est vrai que j'utilise les sketchs, j'aime bien, parce que ça me permet de me donner un début pour décorer ma page. Donc, je reprends les sketchs, je vais vous en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais essayer de vous en faire 6 sur cette page. Donc, les sketchs, ce sont des croquis qui vont des carrés, juste pour pouvoir vous en mettre plusieurs. J'aime bien faire toujours un encadrement comme ça. C'est juste pour embellir ma page. Alors c'est pas facile parce que après si vous ratez c'est pas très grave, hein. Tout se rattrape. Voilà, je repasse pour faire un bel encadrement. Voilà, donc c'est parti, je vais les faire au crayon de papier, les sketchs. Alors, comment ça s'écrit, sketch? Bah tiens, je vais juste l'écrire. Alors, j'ai fait une sélection de sketchs.
Alors, sketch, ça, alors, est-ce que j'écris à côté? Oui, je vais peut-être écrire à côté parce qu'ensuite, après, j'aimerais faire un petit résumé là-dessus. Ça me permettra de, quand je regarderai quand je regarderai ce journal, je saurai le travail que j'ai fait par rapport au sketch. Donc, alors, je vais écrire là. Alors, sketch, ça s'écrit comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous en proposer plusieurs. Soit il y aura plusieurs photos, soit il y aura une photo. Donc, on va commencer par un sketch. Alors, si je vais peut-être faire mes carrés pour savoir exactement... Alors, mes lunettes. Alors, mes carrés seront peut-être pas carrés. Ce n'est pas très grave. Comme je vous dis, les sketchs peuvent s'adapter à vos pages. Moi, ce sont des pages rectangulaires, donc voilà, je m'adapte par rapport aux pages rectangulaires. Donc, on va commencer par un premier sketch pour une photo. Je vais vous expliquer ensuite à quoi correspondent les dessins que je fais. Alors là, par exemple, c'est un demi-rond. Vous pouvez mettre, pour ce demi-rond, vous pouvez mettre une feuille de scrap. Là, ensuite, il y a un rond. Et vous pouvez mettre le titre. La photo, alors, en fond, comme oui, j'expliquais aussi dans le sketch, nous, on faisait ça sur des cartes de stock. Alors là, par exemple, comme c'est une page comme ça, par exemple, vous pouvez couper votre page en deux. Je termine déjà, parce que sinon, je vais vous perdre. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez utiliser un demi-rond. Et là, vous pouvez mettre un journaling. Et ensuite, vous pouvez mettre votre photo comme ça. Voilà. Donc là, je vais effacer. Voilà. Donc, alors là, c'est pour, par exemple, une photo. Vous mettez la photo là. Alors, il faut quand même adapter les photos par rapport à la page. Il faut trouver la bonne dimension parce que si vous mettez une photo trop grande, ça ne va pas marcher. Par exemple, puisque je vais me baser par rapport à cette page-là. J'espère que... Voilà, donc je vais me baser par rapport à cette page-là. Sketch. Il est vraiment tout simple, hein. Mais ce croquis, il va vous aider à faire votre page. Par exemple, là, comme vous pouvez voir, il y a un demi-rond. Alors, le demi-rond, vous le faites comme vous voulez. Vous faites en sorte qu'il soit adapté à votre page. Parce que cette page, est-ce que j'ai une règle quelque part? C'est un rectangle. Donc, c'est pas très grave, hein, vous inquiétez pas. Là, je fais un brouillon. Donc, voilà. Dans ce sketch-là, il y a un demi-rond qui se trouve sur votre droite. Ensuite, il y a un rond là, où vous pouvez marquer votre titre. Ensuite, la page est divisée en deux. Alors, il y a cette partie-là, cette partie-là. Cette partie-là, il y a un demi-rond où vous pouvez écrire un journaling. Et ensuite, alors la photo, là, si je regarde ce sketch, la photo, elle doit faire 15-21. Là, vous pouvez pas mettre une photo 15-21. Là, par exemple, vous pouvez mettre une photo de cette grandeur-là. Et c'est à vous de la positionner pour qu'elle soit bien proportionnelle à la page.
ce croquis va juste vous aider à préparer votre page. Si j'ai le temps, après cette vidéo, je vous montrerai comment la faire. Là, par exemple, cette page est divisée en deux. Vous pouvez très bien mettre une partie, c'est-à-dire un papier de scrapbooking de ce côté-là et un autre papier de scrapbooking de ce côté-là, où les couleurs se coordonnent, bien entendu. Ensuite, vous pouvez mettre un papier de scrapbooking coordonné avec celui-là, un rond avec le titre. Alors, le titre n'est pas obligatoire, hein. Ça peut être juste un embellissement, une fleur par exemple. Vous pouvez très bien mettre une fleur comme ça pour embellir. Et ensuite, votre photo comme ça. Voilà. Et puis le demi-rond, là, ça peut être par exemple un papier quadrillé comme ça, où vous allez découper un demi-rond, ou vous faites juste le demi-rond à la main. Alors, ce qui serait bien, c'est de choisir un papier de scrapbooking qui soit neutre, parce que si c'est un journaling à mettre ici, vous pouvez mettre le journaling ici. Donc voilà, le sketch, c'est un point de départ, un croquis qui vous permet de préparer votre page, parce que ensuite, tout peut changer. Vous pouvez mettre une photo là, par exemple, mettre le titre là. Vous pouvez mettre une photo là et le journaling là ou là. C'est comme vous voulez. C'est à vous de voir, c'est à vous d'écouter vos idées, de ce que vous ressentez, parce que c'est vrai que c'est important. Si vous voulez, je ferai une page. Moi, ce serait un bon challenge. Très très bon challenge pour vous expliquer ce que c'est réellement les sketchs. Là, je trouvais ça très bien parce que ça vous permet de faire marcher votre imagination. Donc, je continue. Alors, ça, c'est un premier sketch. Il y en avait un autre que je trouvais aussi intéressant. Vous pouvez utiliser des tags que vous pouvez découper dans des feuilles de scrapbooking. Alors, soit colorées, soit toutes simples. Ensuite, si vous avez par exemple plusieurs photos, moi ça m'arrive souvent d'avoir différentes photos, vous pouvez mettre sur cette partie-là des photos. Après, vous pouvez en mettre une comme ça, une comme ça. Vous pouvez en mettre deux comme ça, une toute petite là et une là. Donc là, le P, alors je vais marquer photo. Alors, photo, 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 photo. À vous de les mettre comme vous voulez. Ça peut être une très bonne idée. Par exemple, vous avez des photos qui ne sont pas super bien sorties. Bah, vous pouvez redécouper et mettre des toutes petites photos. Alors c'est pareil. Vous pouvez l'adapter par exemple sur une feuille, un rectangle, pardon. Donc là, vous allez mettre un tag. Excusez-moi, je dessine assez rapidement. Oui, je sais, je ne suis pas douée pour le dessin. Alors, il peut être grand, petit, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous mettez, alors par exemple, toute cette page-là, ça peut être une feuille de scrap. Et ensuite, toute cette partie-là, donc, alors, après, je me suis peut-être trompée. Ce qu'il faut, c'est bouger vos éléments pour trouver les bonnes proportions. Oui, par exemple, là, moi, je vais plutôt couper là. Ensuite, après, j'avais fait une bande de photos. Toc. Voilà, une bande de photos. Donc là, vous pouvez mettre les photos. 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 Alors, vous adaptez hein, par rapport aux grandeurs que j'ai fait. Hein. Des fois, c'est pas... Donc là, vous pouvez mettre aussi une photo. Là aussi, une photo. Là, vous pouvez mettre deux petites photos.
Et après, vous pouvez garder ça. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce sketch. Et vous pouvez mettre une photo grande comme ça. Voilà. Et ensuite, après, vous rajoutez vos embellissements. C'est comme vous voulez. Et puis, là, vous pouvez mettre le titre. Alors, je vais me répéter. Le titre n'est pas obligatoire. Mais vous voyez, vous pouvez adapter un format rectangle en format... Non. Un format carré en format rectangle. Après, vous pouvez mettre des rubans, là. Vous pouvez écrire votre journaling. Là, par exemple, vous pouvez marquer un journaling. Alors, je vais le noter pour que vous voyez. J'espère que vous voyez bien. Voilà, photo. Je note parce que pour pas que vous soyez perdu. Donc voilà, ce sont des croquis qui vont vous permettre de décorer vos pages. Alors, là, j'en ai un autre sketch qui me vient en tête. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre 3 petites photos. Après, n'hésitez pas à bouger vos éléments pour trouver le bon emplacement. Ensuite, voilà. Là, il y a une décoration qui est découpée. Alors, ça peut être de la dentelle, par exemple, ou ruban. Cette partie-là, ça peut être en fond. Toute cette partie-là, ça peut être un fond de scrap. Ensuite, vous pouvez mettre un titre. Et ma fleur, elle n'est pas terrible. Hein. Et mettre une grosse fleur là. Alors, elle peut le dépasser, mais bon, après, il faut voir si ça dépasse pas trop non plus. C'est à vous aussi de proportionner. Donc, voilà un sketch. Un troisième sketch. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme autre sketch? Ah, il y en a un qui me vient en tête là. Donc là, c'est vrai que c'est fait avec plusieurs photos. J'essaierai de voir un... Alors, vous avez par exemple 2 photos. Alors, ce que vous pouvez faire... Alors, cette partie-là, ça peut être une feuille de scrapbooking. Mais il faut qu'elle soit claire parce que nous, on va mettre un journaling. Voilà. Après, vous pouvez mettre feuille de scrap aussi là. Donc le journaling, ça permet de raconter votre petite histoire. Ensuite, après, une autre feuille de scrap, une autre feuille de scrap. C'est à vous vraiment de choisir ce qui se coordonne bien. Hein. Là, je peux pas vous donner d'idée. Je peux pas vous donner d'idée. Pareil, vous pouvez mettre un titre. Et ensuite, si vous avez une photo, vous pouvez faire un trou, passer une ficelle pour qui tombe comme ça. Et ça vous permet, hop, comme si vous aviez accroché un cadre. Et une deuxième, hop là, et une deuxième photo. Voilà. Voilà une idée encore de sketch qui peut être sympa pour 2 photos. Le problème, c'est que quand vous faites à la main, c'est compliqué parce que vous allez voir tous les traits. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre une feuille de scrap. Ensuite, vous pouvez mettre un tag, un rond là, un rond beaucoup plus grand. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un tag plus grand. Qui se trouve derrière le rond là. Après, c'est à vous de positionner, de voir comment ça fonctionne.
il y a aussi un autre rond derrière. Alors les ronds peuvent être faits en scrap, en feuille de scrap, pardon, excusez-moi. Je suis un peu plus explicite. Ça peut être une bordure, par exemple, une bordure comme ça que vous pouvez mettre comme ça. C'est un exemple. Vous pouvez mettre votre titre. Votre titre. Je vais peut-être écrire un peu plus gros parce que des fois les titres sont assez importants. Mais c'est pas une obligation les titres. Là, je vous explique juste ce que c'est un sketch. Et ensuite, quand vous avez fait cette composition-là, vous mettez votre photo. Alors, je vais juste effacer. Voilà. Juste pour vous montrer le processus. Voilà. Et là, vous pouvez mettre votre photo. À vous de la positionner comme vous voulez, si vous voulez qu'elle soit de travers, droite, comme vous voulez. C'est votre choix. Et ensuite, en embellissement, vous pouvez mettre des petites fleurs, une petite fleur là, une petite fleur qui va sur la photo, une petite fleur qui va là, et une petite fleur qui va là. Voilà. J'espère que celui-là vous plaît. Vous pouvez mettre le titre là ou le titre là, c'est comme vous voulez. Si vous voulez mettre un journaling, comment vous pourriez mettre le journaling? Eh bien, vous pourriez mettre un journaling là, comme vous voulez. Alors, ça peut être un rond, un carré, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez comment vous voulez le mettre. Je vais essayer de trouver encore, parce que là, il y a 3 photos, 2 photos, plusieurs photos. Là, il y a une photo, là, il y a une photo. Alors là, je vais faire un sketch vraiment plus simple, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes qui aiment avoir des pages très très simples. Par exemple, vous pouvez sur votre feuille mettre une feuille de scrapbooking ou un ruban comme vous voulez. Vous pouvez mettre une grande photo comme ça, par exemple. Donc là, je vais marquer photo. Là, vous pouvez mettre un titre et en dessous, vous pouvez marquer le journaling. Encore une photo très très simple. Après, si vous voulez rajouter d'autres choses, ben, vous pouvez mettre une petite fleur là, une petite étiquette là, excusez-moi, comment ça s'appelle, un tag là, avec des rubans, une autre petite fleur là. Alors là, on dirait plutôt des petits nuages. Et puis une petite fleur là, c'est optionnel, après c'est vous, voilà. C'est-à-dire que vous avez un croquis qui vous permet déjà d'avoir une base où positionner vos photos, vos embellissements, comme celle-ci, comme je vous ai expliqué, celle-ci, par exemple, vous pouvez positionner comme ça. Il faut adapter par rapport à votre page, même si c'est des formats 30-30. Pour celle-ci, c'est pareil, vous avez plusieurs photos, vous positionnez vos photos, vous les redécoupez, vous mettez des tags avec des petits rubans et puis vous pouvez les utiliser pour mettre du journaling, c'est comme vous voulez. Donc j'espère que cette vidéo vous donne plus d'idées sur de sketch. Je vais essayer de voir si je trouve une photo pour vous faire un exemple de ces sketchs-là. Pour cette page, je vais utiliser ces 4 photos, ce tag, pour faire ce sketch. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. J'ai que 4 photos. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas rester figé par rapport au sketch. C'est juste un point de départ, un croquis qui va vous permettre d'agencer votre page. Donc voilà, je vais faire ce sketch-là.
Donc je vais reprendre la feuille là pour que j'ai l'exemple. Je vais peut-être mettre quelque chose en dessous parce que vous voyez, dans mon journal, je ne suis pas, ce n'est pas chronologique parce que la photo, elle date, là j'ai oublié de noter, elle date du mois de mars. Mais j'ai trouvé que la page était intéressante à travailler puisque c'est une page presque blanche, presque neutre. Donc je vais découper ces photos. Donc je vais suivre ce sketch là. Je vous remontre le sketch. Donc c'est celui-là. Donc le titre est là. Là ce sont des tags. Alors ça ce sont les tags que j'ai fournis avec les journaux qui sont en vente sur Etsy. Donc je vais l'utiliser. Ils ont été embossés, mais je ne les ai pas coloriés. Ça c'est un test que j'ai fait. J'avais acheté des crayons métallisés. Et je voulais voir ce que ça donnait quand on coloriait le relief. Donc voilà, c'était juste un test. Et je vais l'utiliser. Alors, donc, comme vous pouvez voir sur cette photo, il y a deux tags. Donc moi, je vais utiliser cette partie-là et l'autre partie. Et je vais couper la page comme ça pour pouvoir mettre les photos. Donc, j'aime bien parce qu'il a une étoile derrière. J'ai l'impression que qu'il est, comment dire, comment ça s'appelle, la statue de la liberté. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal pour le prendre en photo. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos photos comme ça. Ensuite, soit vous laissez libre comme ça pour pouvoir marquer des petits journalings. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je me suis dit peut-être que je devrais mettre des feuilles de scrap pour décorer quelques parties. Le journaling, je peux pas le mettre, je peux pas le mettre sur cette. Alors, vous voyez, ce que je peux faire, c'est mettre. Alors, je vais juste plier pour pouvoir couper à l'endroit où je veux. Donc, voilà, j'ai fait une ligne pour couper à l'endroit où je veux. Voilà, pour mettre une partie là. Et l'autre partie, je vais mettre plus bas. Alors, ça peut dépasser, il n'y a aucun problème de travailler votre imagination, de vous dire, bah tiens, comme ça, moi, ça me plairait. Par exemple, j'ai juste une idée là, mettre les photos comme ça, pour changer. C'est à vous de travailler votre ce que vous avez envie et mettre les tags comme ça. Alors, comme je vous expliquais, n'hésitez pas à bouger les éléments pour pouvoir trouver là où vous voulez les placer. Là, par exemple, vous pouvez placer comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? À vous de voir. Je peux mettre les photos comme ça. Ça peut être une idée. Là, arrivé là, si vous n'avez pas envie de le mettre là, vous pouvez le mettre comme ça. Mais j'ai envie de rester sur cette position de tag. Ensuite, alors je reviens, j'avais positionné comme ça. Après, vous pouvez mettre vos photos comme ça, par exemple. Celle-ci va aller sur le tag. Vous pouvez positionner vos photos comme ça et écrire un journaling à ce niveau-là. C'est comme vous voulez. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, je pense que je vais rester comme ça. Vous pouvez couper votre tag d'une autre manière. Alors, je me dis, est-ce que je le positionne comme ça? Parce que j'aime bien... est-ce que ça serait pas mal? J'en ai aucune idée.
Allez, vous voyez, je bouge les éléments pour pouvoir, et après je garde mon journaling là qui peut être parfait. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Ou alors après vous pouvez enlever tout simplement ce morceau de tag et mettre autre chose là. Quand je mets, oui c'est vrai que est-ce que c'est vraiment nécessaire celui-là, je ne sais pas. Donc là le tag il me plaît bien comme ça. Alors, dans ce sketch, il y avait aussi un titre. Je vais essayer de retrouver la page. Voilà. Alors, dans ce sketch, il y avait un titre qui se trouvait là. Alors, je ne sais pas encore. Je ne sais pas quand ça colle pas là. Voilà. Ça va coller. Donc, il y avait un titre à ce niveau-là. Donc, je ne sais pas si je vais le mettre là. Parce que c'est vrai que je voulais garder cette partie-là, ou encore, même pas. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un journaling. Hein. C'est comme vous voulez, le journaling, vous pouvez le mettre là aussi. Hein. Il n'y a aucun souci. Excusez-moi, j'ai bougé la table. Alors, un titre. Allez. Est-ce que, si je mets Gibus dans cette position comme ça, ce serait pas mal. Alors, Gibus de couleur vert ou de couleur bleue? Allez, on va lui mettre des paillettes à ce loulou. Alors, Gibus, je vais voir ce que ça donne en mettant une violette. Voilà. Donc, le titre devait être là.
Je vous remontre. Vous voyez, le titre devait être là. Donc je l'ai positionné comme ça. J'ai mis qu'un seul tag. Après, vous pouvez en mettre un plus petit, par exemple. Est-ce que ça va le faire? Si je coupe et que je le fais plus petit. On teste? J'aime bien tester. Voilà, si j'en fais un plus petit comme ça, là. Donc j'ai coupé une partie. Je vais couper l'autre partie. Alors les sketchs, vous pouvez en trouver dans des magazines. Si vous avez eu des magazines de scrapbooking, vous pouvez en trouver. Alors, est-ce que ça le fait? Décision, décision, décision. Je vais mettre ce tag. Mais je ne mets pas de ruban dessus. Donc, je vais mettre ce petit morceau de tag que j'ai récupéré de ce grand tag. Voilà, je vais le coller là. Ah, je ne sais pas encore. Les petits bouts, si vous avez envie, vous pouvez les récupérer et les mettre, en mettre un là et un là. Ça peut être intéressant pour décorer et mettre en valeur ces 4 petites photos. Et du compte fait, je trouve ça assez sympa. Ce sont avec des crayons métallisés que j'ai colorié, ce qui était en relief. Je trouvais pas ça super, et puis arrivé là, ben, je trouve ça beau. Donc ça, A, B, C, D, E, F, G. Oui, c'est ça. Crate Paper. Elle est pas bien. Hein. Héritage. Moi, j'aime bien réutiliser ces petits mots-là. Je trouve ça vraiment génial. Oh, ça porte même Olive. Oh, trop bien. Je pourrais même le réutiliser pour mon homme. Comme je l'appelle Olive des fois. Donc voilà, c'est la marque, le petit papillon, c'est la marque Crate Paper. Je trouve ça, j'adore réutiliser ces petits... il y a même ce petit truc là qui me plaît bien. Vous voyez, vous pouvez rajouter des petites choses comme ça, ou là, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Vous pouvez le mettre là, ou vous pouvez le mettre là, hello. Ouais, c'est pas mal ça aussi, là. Hello comme ça, donc... après, moi, je marquais sur mon petit journaling, il faut que je retrouve la date. Il adore me ramener des petits oiseaux, ce petit filou, mais j'aime pas du tout. Il y a des fois, j'arrive à les sauver, ces oiseaux, mais des fois, je n'arrive pas. Des fois, ça m'agace un peu. Allez, zou. Je vais mettre ça. Voilà. Le petit hello. Donc, je vais enlever le sketch. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qu'était le sketch. Toc. Voilà, bon, bref. Donc, je vais marquer le journaling à ce niveau-là. Donc, j'ai suivi ce sketch-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre le terme que j'utilise, sketch. Donc c'est un croquis qui vous permet de vous donner une base pour créer votre page. Alors, attendez, je retrouve. Voilà, les sketchs, c'est ce qui vous permet de vous donner une idée de départ pour faire votre page. Donc j'espère que j'ai été explicite. J'espère que ça vous a donné des idées. Vous pouvez les utiliser, hein, il n'y a aucun souci, ça ne me pose aucun souci.
Et moi je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, d'avoir partagé avec vous un peu de scrapbooking. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, là, je vous montre la page terminée par rapport au sketch. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!